Chers professeurs, chers encadreurs, chers collègues, chers amis, chers tous, chères toutes. En votre nom, je salue l'équipe des inspecteurs djiboutiens. Il y a 6 mois, je leur souhaitais la bienvenue. Aujourd'hui, je reviens vers eux pour leur féliciter et leur attribuer leur attestation de fin de stage. Je suis convaincue qu'ils sauront tirer parti des moyens que nous avons mis à leur disposition tout au long de leur future carrière professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Un jour de fête, oui, mais aussi un jour qui annonce le départ de nos amis djiboutiens. À l'idée de ne pas retrouver Maliko, Farah, Moussa, Hassan, Naïma, Adel, Mohamed, Belgesem, Abdelrahman, Ahmed Hamidou ou Wabassama, dans la salle numéro 1, j'ai déjà sincèrement le cœur gros. Nous avons vécu ensemble une expérience de vie. En leur côtoyant, j'ai beaucoup appris. Je leur dis merci pour votre sérieux, merci pour votre bonne humeur. Ce dont je suis certaine, c'est que vous allez contribuer activement et efficacement à l'amélioration de la qualité de l'éducation à Djibouti. Je suis certaine aussi que la coopération Djibouti-Tunisie va se poursuivre et se consolider. Enfin, je tiens à saluer, au nom de tous aussi, Sana et Sabr, qui ont su gérer ce projet avec beaucoup d'amour, beaucoup d'implication. Et de ma part, je leur donne une attestation de reconnaissance. Dans un premier temps, permettez-moi de remercier mes chers collègues qui m'ont donné l'honneur de les représenter en cette bonne journée. Merci. Dans un deuxième temps, messieurs les représentants du ministère, monsieur le secrétaire général, madame la directrice de la formation, mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Enfin, nous voilà au terme de notre formation qui était destinée à renforcer les capacités des inspecteurs djiboutiens dans le but d'encadrer, de former et d'innover conformément aux attentes du système éducatif djiboutien. En effet, nous le savons tous présents ici, que l'éducation constitue la première richesse d'une nation. Elle reste l'investissement le plus fructueux pour un pays. D'où notre présence ici en Tunisie, pays ami et frère de notre chère République de Djibouti. C'est dire donc que la mise en œuvre des leçons tirées de cette formation pourrait aider notre pays dans l'atteinte de l'objectif du millénaire pour le développement, qui est une éducation inclusive de qualité pour tous. Pour cela, nous promettons que nous mettrons en œuvre les savoirs et savoir-faire acquis au cours de cette formation afin d'améliorer nos pratiques d'enseignement-apprentissage pour atteindre les résultats escomptés.
Cette dernière nous donnera la force et nous permettra de prendre un élan pour assurer et assumer la tâche qui nous attend, celle d'un inspecteur, formateur, évaluateur et innovateur. Mesdames et messieurs, maintenant je voudrais m'adresser à mes chers collègues djiboutiennes et djiboutiens, bénéficiaires de cette formation, et bien sûr à moi-même. Nous avons été, chers collègues, nous avons été choisis parmi tant d'autres collègues. C'est un privilège dont nous avons à en tenir compte. Il nous est demandé par conséquent de faire le meilleur usage possible des acquis de cette formation, car nous sommes tous des acteurs du développement du système éducatif avec les expériences riches et variées accumulées durant cette période. Je voudrais, pour l'instant, en cette occasion, adresser mes remerciements à ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué et n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation, et les féliciter pour les résultats obtenus grâce à l'intérêt et à leur présence à nos côtés dont ils ont fait preuve tout au long de cette formation, à savoir Monsieur le secrétaire général Fathi Mounaïm, qui nous a témoigné un soutien effectif à tout moment. On l'applaudit, s'il vous plaît. Et Madame la directrice de la formation, Madame Naël Moustapha, qui nous a accompagnés inlassablement tout au long de notre formation. À tous les formateurs et formatrices qui nous ont éclairés sur notre nouvelle tâche et qui nous ont outillés pour la réussite de celle-ci. Enfin, les coordinateurs de la formation, M. Saber Othmani et Mlle Sana Hamani, pour leur disponibilité à tout temps. Merci. Ainsi qu'à tout le personnel du CIFIP pour leur générosité et leur chaleureux accueil. Je voudrais également exprimer un vibrant hommage au professeur Hamouda Klibi. Hamouda Klibi, l'épine dorsale de cette formation, ainsi qu'à nos trois inspectrices du terrain, voire Madame Saïda Salli, Madame Léla Sassi et Madame Nadia Ayari, qui nous ont accompagnés, encadrés et qui nous ont permis de prendre connaissance et conscience de la réalité de la tâche d'un inspecteur. Merci, mesdames. Enfin, durant notre séjour ici, chers collègues, chers amis, chers profs, durant notre séjour ici, nous avons tous connu des hauts et des bas. Donc, je tiens à remercier également, et plus particulièrement, Mme Naël Moustapha et M. Slahaddin Hamdi. Vous, tous, présents ici, resterez à jamais gravés dans nos mémoires, ainsi que les bons souvenirs de ce merveilleux pays, le vôtre. C'est sûr et certain, vous avez un très beau pays et vous l'avez rendu encore plus beau grâce à votre savoir-faire. Je souhaite à chacun et à chacune d'entre nous un bon retour en famille et je renouvelle toute ma gratitude au CIFIP. Vive la coopération tuniso-tunisienne, vive la Tunisie,
Vive la République du Djibouti. Je pense que les discours officiels l'ont tout dit. Vraiment, c'est une journée pleine de... Je ne pouvais pas parler, je n'ai pas pu trouver les mots, plein d'émotions, de joie aussi. Le fait de voir tous les formateurs ici présents et formatrices, vraiment, pour moi, c'est un grand plaisir de les revoir. Mais je ne dirais pas, voilà, c'est fini, je dirais un petit au revoir. Mais c'est aussi cette journée où la formation a été un trait d'union. Elle a été un trait d'union entre la coopération djibouto-tunisienne. Ça va continuer, ça ne va pas rester là. Et les chères formatrices et les chers formateurs qui nous ont encadrés, accompagnés, chaque heure, chaque instant, chaque moment, vous resterez gravés dans nos mémoires. Je ne veux pas oublier chacune de vous, ou chacun de vous. Vous le resterez, puisque nous avons tissé de très bonnes relations, et ces relations vont nourrir, bien sûr, nos connaissances pédagogiques et scientifiques. Je vous remercie. La formation que vous nous avez donnée durant ces 6 mois, je crois que nous aussi, nous allons essayer de transférer cette expérience au profit du système éducatif djiboutien. Je vous remercie tous. Bonjour d'abord, merci à tout le personnel du CIFIC d'abord, et je remercie énormément Madame Nahel Moustapha qui nous a accompagnés tout au long de cette formation. Je remercie énormément tous nos formateurs, Monsieur Kribi, Monsieur Garbi, Monsieur Nasri. Ils sont tellement nombreux que je n'arrive même plus à les énumérer. Je dis merci à tout le monde et merci à la Tunisie aussi de nous avoir accueillis comme des leurs. Merci. Merci bien. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, c'est une grande émotion aujourd'hui, comme l'a souligné Madame Nahel. Je ne pourrais pas dire merci aux professeurs parce qu'aujourd'hui, ce sont nos frères et nos sœurs ici en Tunisie. C'est une grande émotion. Dans ces phases pareilles, on perd vraiment la langue pour parler. Je dis merci à tout le monde et merci à la Tunisie. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont été prêts de moi participer à cette formation. En particulier à Madame Nadia Yari, qui est une femme merveilleuse, formidable et très compétente. Aux professeurs Hussein et Belracem, et bien sûr à tout le reste qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que nous soyons encore meilleurs. Maintenant, nous avons et Saïda que je salue. Sinon, nous sommes bloqués, nous avons été investis d'une mission. Et c'est ce qu'on va faire, ce qu'on a pris qui est le plus important. Le terrain nous attend et chacun, en son âme et conscience, pourra développer encore davantage ce qu'il a acquis ici comme compétence. Je ne vais pas m'attarder, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis très bonne journée à tous et peut-être à un autre jour, Inch'Allah. Parce que j'ai préparé mon Kleenex pour. Non, mais c'est au début, quand on est arrivé, on se disait 6 mois, c'est beaucoup. Mais on n'avait pas conscience d'une chose, qu'on s'attache très vite. Et surtout, quand les gens sont si gentils et si chaleureux. Alors on s'est attaché et maintenant on se dit c'est bizarre, on va partir. Non, il faut reculer un peu la table. Alors je vous dis à tous, merci. Comme on dit en tunisien, Aïchek Barsha Barsha. C'est bien ça, non, madame? Exactement. On n'avait pas vu les grottes. Et pourtant, elle habite à quelques kilomètres de ça, non? Voilà. Donc, merci, merci et merci. Bon, merci beaucoup.
Et je remercie tout le monde, toutes les personnes, celles, ceux qui ont contribué pour que cette formation soit un succès. Et je dirais que chaque chose a une fin. Voilà, notre formation est à terme, mais le monde aussi est si petit pour se revoir toujours. Et merci tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis très émue et je n'arrive même plus à dire les mots. Je ne trouve plus les mots. Je suis tellement heureuse et tellement triste de partir. Je dis pas au revoir, mais à la prochaine. Alors, madame la fille Jaouta, Tabia, la solmisation, c'est une syllabation des notes musicales. Une méthode pour vulgariser un peu tout ce qui est académique en musique. C'est quoi la syllabation des notes? 4. Si, sol, si, fa, ré. Si, la, sol, fa, sol. Si, la, sol, fa, sol. Ah. Si, la, sol, fa, sol. Ré, la, ré. Ré, la, ré. Si, la, sol, fa, sol. Ré, la, ré. Ah. Si, la, sol, fa, sol. Ré, la, ré. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, ré. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, ré. Ah. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, ré. La, fa, ré. La, fa, ré. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, ré. La, fa, ré. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, ré. Ah ouais? Ce soir. Si, sol, si, la, ré. Ah. Si, sol, si, la, ré. Si, la, sol, fa, sol. Ré, la, ré. Si, la, sol, fa, sol. Ré, la, ré. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, ré. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, ré. La, fa, ré. La, fa, ré. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, ré. Alors, en voix de bouche, en voix de bouche. Voix claire. سأصير يوما ما أريد سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها سأصير يوما طائرا وأسل من عدم وجودي كلما احترق الجناحان أنا خطاب لحالي أنا الغياب أنا السماوي الطريق أنا حوار الحالمين أنا الغياب أنا السماوي الطريق سنصير يوما شاعرا سأصير يوما شاعرا سأصير لغتي مجاز للمجاز فلا أقول ولا أشير إلى المكان لغتي مجاز للمجاز فلا أقول ولا أشير إلى المكان يسمي أين نحن الآن قل ما الآن ما الغد يسمي أين نحن الآن قل ما الآن ما الغد ما الزمان ما المكان ما القديم ما الحديث ما تريد سنكون
en quelques mots, hein, parce que je ne veux pas résumer. Nous l'avons connu dès notre arrivée ici. Et il nous a vraiment parrainé. Il est devenu notre père, notre ami. On a été chez lui à Kermo. On a fait des fêtes avec lui. On a mangé avec lui. On a dormi avec lui. Oui. Dans sa maison. Oui. Voilà. Et on a mangé tout de là avec lui. On a tout mangé. Secrétaire général du CIFIP, Madame la directrice de la formation, chers collègues, nos invités tous. Je remercie le ministère de l'Éducation qui a organisé cette formation de 6 mois à nos chers collègues djiboutiens, dans le cadre de mission et rôle qu'exerce un inspecteur, et plus particulièrement dans les domaines de formation, d'évaluation et d'innovation. Je suis un arabisant. Nos remerciements sont également à l'endroit du ministère de l'Éducation nationale de Djibouti qui a opté de ce choix judicieux pour tisser des relations de bonne coopération entre les deux pays. Cela a permis de faire rayonner le Sénat et de lui donner le nom du CIFIP. Lui a donné une image internationale. Je n'oublie pas aussi mes collègues inspecteurs djiboutiens qui ont montré le sérieux, assiduité et rigueur pour profiter de cette formation. Sans oublier les formateurs tous engagés pour la réussite de cette formation combien fructueuse. Vive la Tunisie, vive la Djibouti.
lettre à mes amis ES, inspecteurs et inspecteurs de Djibouti. À la fin de votre séjour de formation, dont j'ai également participé, je tiens à vous exprimer ma joie et ma satisfaction d'avoir piloté avec vous le module de formation didactique de biologie. J'admets, malgré le nombre restreint des séances réservées à un domaine si vaste comme la didactique de biologie, avec toute la richesse de son registre conceptuel, qu'on a pu mettre en valeur l'impact de la didactique sur l'amélioration du rendement des classes de biologie sur le plan épistémologique que psychologique et pédagogique. Le reste, j'estime que vous êtes en mesure d'en prendre en charge par le biais d'une auto-formation ciblée, associée à un travail de groupe bien réfléchi. Vous, inspectrices et inspecteurs, vous êtes désormais des experts de l'éducation que vos générations d'aujourd'hui, comme de demain, doivent en bénéficier dans leur bien-être sur les plans personnels que social et universel. Mais toute expertise n'aura d'impact sans projet. Alors, bâtissez le vôtre, celui dont votre pays et vos enfants ont vivement besoin. Vos enfants vous appellent, vous, femmes et hommes du chantier éducatif. Ils viennent aux écoles pleins de rêveries, de joie et d'espoir. Votre cadeau pour eux est de les aider à garder la flamme vive. Vous, mesdames et messieurs, vous êtes dans l'obligation d'honorer vos promesses. Alors, ne laissez jamais cette flamme s'éteindre. Ne permettez jamais qu'on l'éteigne, quel que soit le coup. Clin d'œil. Mes amis, je finis par vous rappeler. Gardez vif l'enfant en vous. Vous en aurez tellement besoin pour votre réussite. Le chemin est long. Très amicalement, Belkacem Mokhtar Belkacem. C'est comme l'a dit Maléco tout à l'heure, mais effectivement dans les 12 d'annonces, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'on ne trouve pas les paroles, les mots, qui vont exprimer cette expérience-là de tous ces mois de travail et de complicité. Donc je ne vais pas être très officiel, quoi. C'est pas dans l'officiel, c'est plutôt dans le personnel plus que ça. Je tiens tout d'abord à remercier Hélène, parce qu'il y a eu une consultation à propos de la formation du terrain et j'ai toujours refusé, dès qu'elle s'adresse à moi, est-ce que tu peux le faire, parce qu'il s'est vexé, que j'ai beaucoup d'expérience sur le terrain, elle aimerait bien que je fasse profiter des élèves inspecteurs ici, et j'ai toujours refusé. Là, je ne pouvais pas le faire parce que c'est le terrain. Après tout, ça va faire partie de ma tâche quotidienne. Et je ne regrette pas. Donc c'est pour ça que je vous remercie énormément tous. Parce que vous m'avez donné l'occasion, j'aurais pu la rater. Et le fait de penser que j'aurais pu la rater, ça m'angoisse. Donc j'ai vécu des moments fructueux en formation, en échange et en émotion, en convivialité. Tout était beau. On travaillait dans la convivialité et il y avait cette complicité aussi bien pendant le travail que pendant les moments de... D'ailleurs, quand je mettais les photos, on me dit, dans ma famille, les amis, est-ce que vous passez votre temps à manger? Non, ça fait partie. Ça fait partie. Ces moments-là, ça donne plus l'envie de travailler. C'est ce qui a fait le travail du groupe. C'est vrai, j'ai connu tout le groupe, les 10. Et j'ai eu une équipe avec Maléco, Hassan, Mohamed, Farah,
ils sont merveilleux. Moi, ils sont merveilleux, c'est vrai. On travaille toute la journée avec eux. On commence à 9h et on finit des fois à 6h du soir. Et on donne des exercices, des trucs pratiques. Et croyez-moi, mes chers amis, mes collègues, à 9h du soir, ils m'envoient leur travail par mail. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne peux rien dire là, ils me laissent sans voix. Je ne peux que les remercier pour ça, pour m'avoir donné ce plaisir de travailler avec eux. C'est un grand plaisir. Merci Madame Panostra pour cette occasion. En fait, je n'ai rien préparé à dire. Je peux dire qu'une seule chose, c'est que pour réussir son travail, on doit l'aimer. Donc, je conseille mes chers collègues djiboutiens d'une seule devise. Pour réussir comme un inspecteur, il faut aimer son travail, parce que lorsqu'on fait un travail avec amour, on s'investit beaucoup pour le réussir. Et puis, pour avoir cet amour-là, il faut être conscient de notre responsabilité en tant que des professionnels de l'éducation dans des pays en voie de développement. Notre seule ressource, c'est notre potentiel humain. Et donc, si on investit dans les élèves et l'amélioration des élèves, c'est en fait, on investit dans le développement. Et moi aussi, c'était une chance pour moi de travailler avec vous. Mes collègues et mes amis sont venus de Djibouti, ils êtes venus pour une formation professionnelle, un savoir-faire. Mais par votre dévouement, votre générosité, vous avez donné une plus-value humaniste. Vous nous avez contaminés et la formation a pris cette dimension humaniste et regardons l'avenir avec une dimension humaniste de militants universels. Moi aussi, je n'ai pas préparé, mais puisqu'on parlait déjà, j'ai été honorée. J'ai connu des personnes très aimables, très adorables. J'ai beaucoup appris avec eux. J'ai connu. C'est émouvant. Ils vont rester dans ma mémoire. Ce qui est sûr, ils vont être gravés dans ma mémoire pour toujours. Beaucoup de respect pour vous, mes chers amis, je dis bien amis, un grand respect pour Djibouti. Vous serez toujours les bienvenus. Restez nos amis. Reprendre ce qu'a dit Saïd tout à l'heure, c'est un moment très très fort, plein d'émotions, et c'est pas facile de s'exprimer tout à fait. Moi, je voudrais dire, remercier les amis et les collègues djiboutiens parce que j'ai vécu des moments très très forts, plein de complicité, de spontanéité, de joie de vivre. On s'est amusé, on a eu des fous rires, on a partagé comment dire, oui, tout à fait, voilà, j'ai pas trouvé le mot, des expériences de vie, et moi ce que j'apprécie, c'est cette joie de vivre qui se dégage, cette spontanéité de la part des collègues, mais en même temps ce professionnalisme. Et alors ce que je conseille à nos collègues, c'est continuer à être vous-même. Je suis sûre que vous allez être professionnel et en même temps humain. Et je rejoins ce qu'a dit mon cher ami et collègue Mouna Nasri. J'ajouterai aussi que ce sera pour moi, du moins, et j'imagine que ce sera pour tout le monde, ce que nous avons vécu ici ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Ce n'est que le commencement d'une
d'une collaboration, d'un échange, et peut-être d'autres occasions qu'on aura à partager, que ce soit ici ou chez vous. Moi, je vous ai promis d'aller vous voir, de visiter Djibouti, et je tiendrai ma promesse, soyez sûrs. Déjà dit, hein, je vous dis, je veux voir de la lumière dans vos yeux, mes chers collègues, mes chers inspecteurs, maintenant vous n'êtes plus inspecteurs, mes chers collègues inspecteurs djiboutiens, je veux voir de la lumière dans vos yeux. Faites passer cette lumière, cette énergie positive aux enseignants et à la J'ai toujours dit lors des journées de formation, ou plutôt au cycle de formation que j'ai passé avec vous, je vous ai dit que l'avenir c'est l'Afrique. Alors, toi, plus moi, plus elle, plus lui, plus elle, nous ferons une Afrique. L'Afrique sera en avant et on aura vraiment on fera vraiment une anticipation dans cette Afrique qui peine maintenant. Hein? Donc, de l'énergie positive, de l'amour et de la générosité. الشباب يعني الشباب اللي يحملوا المشاعر منهم جهاد ضم جهاد وانا سمعت ما بين الاب والشيخ. Merci de m'avoir donné la chance de connaître les amis du Merci à tout le monde, merci Madame Nahel, au nom des collègues et des élèves inspecteurs section 2015-2016, les inspecteurs d'Angara. Nous félicitons énormément nos amis, nos collègues, nos frères des Djiboutiens, nos frères avec un grand F. Veuillez accepter nos remerciements, nos vifs encouragements. Estimons bien que notre relation continuera avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de fraternité. Merci à tous les amis et les collègues, et généviens, donc nos frères les Djiboutiens. Merci. Entre les formateurs tunisiens et les collègues djiboutiens, je vous souhaite un bon courage. C'est un métier, très bon métier, qui demande beaucoup d'implication. Et ce que je vois, vous êtes très bien impliqués, vous avez été très bien encadrés. Bon courage et bonne continuité. On a travaillé avec le groupe, les musiciens. On a travaillé donc très haut, puisqu'on a fait de la mesure de l'éducation. On a vraiment plané. Puis ensuite, on est tombé aussi dans l'exactitude, concession, puisqu'on a fait la mesure de la recherche. Donc, on a appris à la fois l'exactitude, parce qu'on en a besoin. Nous, Africains, nous parlons beaucoup, nous faisons peu, et ce que nous faisons à peu près. Donc, j'ai cherché un petit peu cette exactitude, puisque vous êtes tous venus avec un sujet de recherche qu'on a donc laissé tomber. Je trouvais un sujet beaucoup plus efficace, donc efficient aussi. Et là, voyez-vous, je ne sais pas ce que vous pensez de moi, mais moi, je sais très bien ce que je pense de vous. Alors, ce que vous pensez de moi, je suis exigeant. Vous avez marché dans ce sillage, je demande beaucoup. Et vous avez. Mais ce que je retiens essentiellement, c'est que nous apprenons tous à nos étudiants le savoir-faire et le savoir-être. Je l'ai corrigé. Et ce savoir-être, c'est très important pour votre métier et surtout pour l'éthique professionnelle que vous avez. Je termine à cette phrase de Sartre, qui dit que l'homme, je ne suis pas ce que je suis ce que je ne suis pas. Et finalement, il y a toujours devant vous un avenir.
Et vous n'êtes pas ce que vous êtes, vous serez ce que. Merci. Je n'ai rien préparé. En fait, je voudrais remercier mes chers amis djiboutiens, l'administration qui a fait son mieux pour faire réussir ce stage de 6 mois, les formateurs, les encadreurs dans les circonscriptions. Je voudrais revenir pour remercier mes amis djiboutiens qui ont travaillé et qui ont donné de leur mieux pour réaliser ce succès auquel on vient assister aujourd'hui. Nous avons travaillé dans la convivialité, dans le respect. Nous avons travaillé énormément et j'ai remarqué en eux la responsabilité, l'amour de leur métier. Ils ont prouvé qu'ils sont de vrais éducateurs. Et j'ai remarqué surtout qu'ils représentent leur pays. Ils représentent véritablement leur pays, Djibouti. Et grâce à eux, j'ai appris à aimer davantage notre cher continent, l'Afrique. J'ai aimé cette coopération. J'ai aimé cette coopération tuniso-djiboutienne et j'espère que ça continue. J'espère qu'il y aura d'autres groupes qui viendront ici et j'espère surtout que ces amis-là reviendront un jour en Tunisie, soit dans des stages, soit en tant qu'amis. Nous serons toujours là à les attendre. Ils n'ont qu'à nous informer à l'avance.